Alors on continue sur les lois de probabilité continue à densité continue avec la loi exponentielle. Alors la loi exponentielle, c'est sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire que dire que grand X suit cette loi, c'est-à-dire que grand X prend ses valeurs dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc autrement dit, prend une valeur positive. Et la densité, donc c'est une fonction continue et positive qui, alors déjà, a cette allure-là. Et la fonction f de x qui sert de densité, c'est lambda exponentielle de moins lambda x. Donc le paramètre d'une loi exponentielle, c'est lambda. Lambda, c'est le paramètre, c'est un réel strictement positif. Alors regardez, si on prend x égale 0 ici, le lambda, on le trouve ici. C'est le lambda est ici, c'est le paramètre de la loi exponentielle. Alors, à partir du moment où je donne une densité, il faut vérifier qu'effectivement elle est continue. Alors c'est continu, il n'y a pas de souci, hein, c'est dérivable, donc continu. C'est strictement positif puisque l'exponentielle l'est et par hypothèse lambda aussi. Il faut vérifier que l'air ici, ça vaut 1. Alors avant de démontrer qu'effectivement l'air ici sous la courbe et sur 0 plus l'infini, ça vaut bien 1, parce que c'est quand même pas un calcul très simple, on va d'abord trouver d'autres formules, les formules en fait de base sur la loi exponentielle. Alors déjà, pour trouver une probabilité, on sait qu'une probabilité, dans ce cas-là, ça correspond à l'air sous la courbe. Donc la probabilité que grand X soit dans l'intervalle AB, eh bien c'est l'air sous la courbe. Et l'air sous la courbe, je vous rappelle, c'est une intégrale. L'intégrale de A à B de f de x de x. Hein, puisque la fonction ici, elle est positive et continue, donc une aire, c'est une intégrale. Bon, ça c'est la formule générale, en fait, pour une loi de probabilité continue à densité continue. Voilà comment on calcule une probabilité. Alors, pour calculer ici une intégrale, on a besoin d'une primitive. Alors là, je le fais tout de suite, puisque c'est quand même c'est ça qui va permettre de faire tous les calculs, c'est trouver une primitive de petit f. Alors, comment on fait une primitive de petit f? Alors, je laisse le lambda qui est une constante, il faut une primitive d'exponentielle de moins lambda x. Alors, vous avez des formules qui donnent des primitives, une primitive d'exponentielle de ax plus b. C'est 1 sur a exponentielle de ax plus b. Donc, une primitive d'exponentielle de moins lambda x, a c'est moins lambda, c'est 1 sur moins lambda exponentielle de moins lambda x. Et comme vous avez lambda devant, donc lambda simplifie, donc il reste moins exponentielle de moins lambda x. Donc ça, c'est vraiment à connaître. Hein. La loi exponentielle, vous devez connaître la densité, donc lambda exponentielle de moins lambda x, et vous devez tout de suite connaître une primitive. En ayant ces deux choses-là, vous verrez, tout le reste est assez simple. Donc si je reviens sur cette probabilité, donc c'est cette intégrale, donc c'est grand f de b moins grand f de a. Grand f de b moins grand f de a. Donc il suffit de remplacer, donc ici moins exponentielle de moins lambda b, moins, c'est-à-dire plus exponentielle de moins lambda a. Donc ça fait exponentielle de moins lambda a, moins exponentielle de moins lambda b. Donc est-ce qu'il faut connaître par cœur cette formule? En fait non, c'est pas nécessaire, parce que il suffit de connaître une primitive, il suffit de connaître cette formule qui est en fait une formule générale, hein, pour une loi de probabilité à densité continue, qui permet de calculer la probabilité que grand X soit dans un intervalle, et après vous appliquez avec la primitive ici, avec cette primitive qui a été utilisée. Alors la fonction de répartition, je vais l'appeler grand G. Hein, si je fais grand G de petit x, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. Ça, c'est la fonction de répartition que j'appelle grand G. Alors, je n'appelle pas grand F puisque j'ai déjà utilisé grand F ici. Alors, dire que c'est plus petit que x, ça veut dire que c'est entre 0 et x, hein, puisque c'est une densité, c'est une loi de probabilité sur 0 plus l'infini. Donc, dire ça, ça revient même que ça. Or, on vient de le dire, la probabilité que ce soit entre 0 et x, c'est grand F de x moins grand F de 0. Donc voilà ce qu'est la fonction de répartition. Alors regardez, hein, remarquez une chose, c'est que du coup, grand G et grand F diffèrent d'une constante. Donc en fait, grand G, la fonction de répartition, c'est aussi une primitive de petit f. Donc la fonction de répartition ici, c'est une primitive de la densité. Alors c'est une remarque quand même au passage qui est intéressante.
Donc ça donne ici moins exponentielle de moins lambda x, moins la valeur en 0. Donc moins ça fait plus, la valeur en 0 ça fait 1. Donc ça fait 1 moins exponentielle de moins lambda x. Bon, ça c'est la fonction de répétition, c'est la probabilité que grand X soit plus petit que x. Alors je vais redonner les formules, puis il y en a une autre. L'autre c'est tout simplement la probabilité que grand X soit strictement supérieur à x. Alors on pourrait dire supérieur ou égal, on sait que dans ce cas-là ça c'est la même chose. Bon, eh bien cet événement c'est l'événement contraire de celui-ci. Donc la probabilité c'est 1 moins celle-ci. Et quand on fait 1 moins celle-ci, ça fait donc exponentielle de moins lambda x. Donc ces deux formules sont intéressantes. Et en fait, il faut les connaître ou savoir les retrouver. Alors pour trouver celle-ci, il faut évidemment d'abord déterminer celle-ci. Alors, j'avais dit que je ferais le calcul de l'aire totale, donc c'est ce que je vais faire. Donc c'est un complément, vous n'êtes pas obligé de suivre ça, vous pouvez aller un peu plus loin. Donc un peu plus loin, je ne donnerai pas tout de suite l'espérance mathématique de la loi exponentielle, de paramètre lambda, ça sera sur une vidéo. Mais après, ce qu'on va faire, c'est le lien entre la loi exponentielle et la loi géométrique. Alors je veux démontrer que l'aire totale sous la courbe est sur 0 plus l'infini. Toute cette aire-là, elle vaut exactement 1. Alors comment on fait pour démontrer ça? Eh bien, je vais simplement prendre cette aire-là, c'est-à-dire qu'ici je mets un curseur, petit a, et je prends l'aire sous la courbe sur l'intervalle 0a, et je vais faire a qui tend vers plus l'infini. Donc c'est-à-dire j'écarte le curseur, et je fais la limite quand petit a tend vers plus l'infini. Alors cette aire, on sait que cette aire-là, c'est l'intégrale de 0 à a de f de x dx. Alors on a déjà fait le calcul, c'était la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit a, et on a obtenu 1 moins exponentielle de moins lambda a. Bien. Alors maintenant, faisons la limite quand a tend vers plus l'infini. Alors, vous connaissez les formules sur limite. Ici, lambda est strictement positif, donc moins lambda a, ça tend vers moins l'infini. Donc exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc du coup, ça tend vers 1. Donc on a bien le fait que cette terre-là, quand a tend vers plus l'infini, ça tend bien vers 1. C'est inférieur à 1, et ça tend vers 1. Alors ici, la rédaction, ce serait de dire par composé, c'est une composée. Donc il faudrait noter grand X égale moins lambda a, et dire que ça c'est exponentielle de grand X, avec grand X qui tend vers moins l'infini. Bon, donc ça démontre le fait que la fonction petit f définie par f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x, avec lambda strictement positif, c'est bien une densité sur 0 plus l'infini. Alors maintenant, reste à faire le lien avec la loi géométrique. Alors je vais définir une variable aléatoire, ici x1, qui va prendre ses valeurs dans n étoiles. C'est-à-dire qui peut prendre la valeur 1, 2, etc. Et dire qu'elle prend la valeur n est donc un entier naturel non nul, ça revient à dire que x, la variable aléatoire au départ qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda, elle prend ses valeurs entre n-1 et n. Donc ça veut dire que ces deux événements sont exactement les mêmes. Par exemple, dire que x1 prend la valeur 1, ça veut dire que x prend une valeur entre 0 et 1. Ça, c'est x1 égale 1. x1 égale 2, ça veut dire que x prend sa valeur entre 1 et 2, etc. Alors, comment on fait concrètement, si on doit réaliser cette expérience? Eh bien, grand X, ici, c'est donc la loi exponentielle. Bon, on réalise l'expérience aléatoire, donc grand X va prendre une certaine valeur. Par exemple, si x prend la valeur 0,3, eh bien, ça veut dire que ici, x1 prend la valeur 1. Si grand X prend la valeur 2,3, eh bien, ça veut dire que x1, lui, prend la valeur 3, etc. Bon, on pourrait dire qu'en fait, que x1, ce serait en fait la partie entière de grand X plus 1. On pourrait la définir comme ça. Et donc, grand x1, c'est bien une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans n étoiles. Et on va démontrer que x1, la loi de x1, c'est une loi géométrique.
Donc pour démontrer que x1 c'est bien une loi géométrique de paramètres petit p, il faut démontrer que la probabilité que x1 prenne la valeur n, où n est un entier naturellement nul, eh bien c'est q puissance n-1 fois p. P étant un nombre strictement compris entre 0 et 1, et Q c'est 1 moins P. En fait, P c'est la probabilité que x1 prenne la valeur 1. Alors comment on démontre ça? Eh bien, on sait que cette probabilité, dire que x1 prend la valeur n, ça revient à dire que x prend une valeur entre n-1 et n. Donc on sait que c'est l'intégrale de n-1 à n de f de x dx, et on sait donc que c'est, on a fait le calcul, on peut le réécrire, c'est grand F, ou une grand F c'est une primitive de petit f, c'est f de n moins f de n-1, mais on a déjà écrit une formule générale, et donc on sait qu'une primitive c'est moins exponentielle de moins lambda x, donc ça fait moins exponentielle de moins lambda n, moins, c'est-à-dire plus exponentielle de moins lambda n-1, donc ça fait exponentielle de moins lambda n-1 moins exponentielle de moins lambda n. Alors ce que je vais faire, je vais mettre ça en facteur. Exponentielle de moins lambda fois n-1, puisque ici, vous voyez, j'ai une puissance n-1 qui intervient. Donc si je mets ça en facteur, ça fait égal exponentielle de moins lambda n-1, facteur de 1, moins, puis il faut que je divise ici, ça fait exponentielle de moins lambda n, divisé par exponentielle de moins lambda n plus lambda. Et ça, c'est pareil que exponentielle de moins lambda plus lambda n moins lambda. Ça, je le remonte, j'applique les propriétés sur exponentielle. Donc ça fait exponentielle de moins lambda fois n-1, facteur de 1, ici moins, donc j'ai dit que ça, en le plaçant en haut, ça fait donc moins lambda n, plus lambda n, moins lambda, donc exponentielle de moins lambda. Propriété de la fonction exponentielle. Donc je vais les réécrire autrement. Donc ici on remarque que ça c'est la même chose que exponentielle de moins lambda à la puissance n-1, facteur de 1 moins exponentielle de moins lambda. Est-ce que c'est bien de cette forme-là? Est-ce que c'est bien de la forme q puissance n-1 fois p? Eh bien oui, q c'est ça, q c'est ce nombre-là, et p c'est ce nombre-là. Donc c'est bien de la forme q puissance n-1 fois p, avec p c'est 1 moins exponentielle de moins lambda, et q, vérifier que q c'est bien 1 moins p. Il faut aussi vérifier que p c'est bien la probabilité que x1 prenne la valeur 1, c'est-à-dire que x prenne sa valeur entre 0 et 1, et on sait que ça c'est 1 moins exponentielle de moins lambda, ici ce qui joue le rôle de x c'est 1, et donc vous voyez bien c'est exactement ça. Donc en fait, résumons, lorsque vous avez une loi exponentielle de paramètres lambda, eh bien je prends la variable aléatoire x1 que j'ai définie tout à l'heure. C'est une loi géométrique de paramètres 1 moins exponentielle de moins lambda. 1 moins exponentielle de moins lambda. Ça, c'est le paramètre de la loi géométrique correspondante. Donc, effectivement, il y a un lien entre loi exponentielle et loi géométrique. Et d'ailleurs, les représentations graphiques, vous vous rappelez, sont tout à fait similaires. La représentation graphique d'une loi géométrique, c'était avec, en fait, des bâtons comme ça, en mettant la hauteur, le bâton ici, c'était la probabilité que grand X prenne la valeur 1. Et dans le cas de la loi exponentielle, c'est une courbe comme ça. Donc c'est tout à fait similaire. En fait, la loi exponentielle généralise sur 0 plus infini la loi géométrique. Et donc du coup, tous les exercices qu'on fera plus tard sur la loi exponentielle, ce seront le même type que les exercices sur la géométrique avec par exemple des durées de vie ou des temps d'attente, etc.